La vie est faite de découvertes, entre autres en littérature, et puis des fois on se passe le relais comme ça, et on doit cette interview et cet ouvrage à Corinne Jacquet, qui m'a envoyé un mail en disant tout bêtement, il faudrait que tu découvres Joël Dicker, Les derniers jours de nos pères. Roman, bienvenue Joël. Merci, bonjour. On se connaît depuis à peine 15 jours, 3 semaines, peut-être un petit mois, le temps de livre, un ouvrage remarquable qui risque bien... Alors ça, c'est la mauvaise nouvelle du jour, qui risque bien d'être dans notre catalogue. Avec plaisir. L'aventure de... Parce que c'est une aventure héroïque d'un fait assez peu connu de la Deuxième Guerre mondiale. On va rapidement le résumer. Oui, ça raconte, entre autres, l'histoire du SOE, qui était une branche spéciale des services secrets britanniques, active entre 1940 et 1946, et qui a joué un rôle très important en Europe pendant la guerre, et qui a notamment passablement contribué à la préparation du débarquement et à des opérations de très grande importance pour la fin de la guerre. Alors un peu comme dans les films, il s'agit au début, si on lit l'ouvrage, d'aller recruter en territoire occupé des citoyens prêts à s'engager, à partir en Angleterre, à s'entraîner et à revenir pour bosser, quoi. Exactement. Et c'est le début de l'histoire, c'est-à-dire que c'est une histoire faite d'hommes et de femmes qui sont des civils très simples, qui sont des gens qui n'ont pas forcément envie de faire la guerre, qui ne se voyaient pas forcément en tant que soldats et qui un jour sont rattrapés par la vie et le destin et se retrouvent recrutés par les Anglais parce qu'ils voient en eux des qualités pour mener des opérations en France ici. Et ils se retrouvent en quelques semaines projetés dans un monde qu'ils ne connaissaient pas, et qui est le recrutement et la formation pour le SOE. Alors ce qui est assez extraordinaire, c'est que ce ne sont pas des résistants, au sens, ce n'est pas le maquisard ou le résistant, ce sont des, entre guillemets, des militaires qui vont revenir sur le terrain. La question que vous n'aimez pas, je suis obligé de la poser. Comment un garçon aussi jeune peut s'intéresser, et surtout, là je vais la poser moi la question, comment avez-vous pu vous glisser dans ces sentiments personnalisés, chacun de vos personnages dans leurs émotions, comme si vous les ressentiez vous-même? Oui, c'est une bonne question et la réponse est difficile. Pour la première partie, je me suis intéressé au sujet d'abord par hasard parce que je suis tombé dessus par hasard. C'était un sujet dont on avait assez peu parlé. Ça m'a intéressé de le développer. Précision, Joël, tout cela se fait au vu et au su de Gaulle ou des autorités françaises. Oui, exactement. Et donc c'est un sujet qui est sensible parce que les Français étaient furieux que les Anglais aient recruté des Français, les aient formés au sein de l'armée et les aient renvoyés ensuite en France pour mener des opérations pour Londres. Et donc ça a créé des tensions assez importantes entre Londres et Paris. Et Londres, par souci de calmer les esprits après la guerre, a décidé qu'on ne parlerait pas de ça. Et c'est pour ça qu'il y a très peu de livres sur le sujet. On en parle maintenant 50 ans après, 60 ans après, parce que voilà, le temps est passé, mais c'est très neuf. Mais ça aurait pu donner lieu à un livre d'histoire laborieux à lire. Ça aurait pu donner lieu à un roman, on se dit, ok, c'est romancé, on a assez de séries télévisées ou de films, mais ça donne lieu à un roman très intérieur, très vrai, dans la relation que les gens ont avec leur destin, avec leur pays, avec leur père, avec ceux qu'ils aiment, avec ceux qu'ils vont voir disparaître. C'est parce que je crois que c'est un roman d'hommes et de femmes très simple, comme je le disais avant, qui se retrouvent face à la vie. Et ça pose la question de savoir ce que nous serions prêts à faire. Est-ce qu'on serait prêt à être recruté là maintenant? Alors c'est une question qui est difficile à se poser parce qu'on n'est pas là-bas, c'est plus maintenant. Le temps a changé, les temps ont changé, il y a beaucoup de choses qui ont évolué et je ne pense pas qu'on pourrait se retrouver aujourd'hui à devoir se poser la même question que eux se sont posées. C'était l'interrogation de Christine Scott Thomas l'an dernier dans ce film où elle incarne un tel rôle où elle dit « je ne sais pas si 60 ans plus tôt si je l'aurais fait ». Oui, c'est ça. Mais il y a en tout cas aujourd'hui et par le passé cette même volonté très humaniste, très forte de se battre pour le destin des autres et de se battre pour des valeurs qu'on place au-dessus de tout. Et je crois qu'on les retrouve aussi bien en 1944 que maintenant.
Alors, on me dit qu'il faut arrêter cette interview. Bah, c'est le moment de prendre le temps pour lire cet ouvrage qu'on trouve dans les meilleures librairies, qu'on trouvera, je pense, et j'en suis même sûr, hein, c'est un euphémisme cet automne dans nos catalogues. Et puis, comme mon petit doigt m'a dit que Corinne Jacquet était dans l'environ et qu'on va parler de son dernier ouvrage Zoom sur plein palais, vous restez avec nous, avec plaisir, Joël. très très volontiers. Et puis vraiment à découvrir, il y a tous les codes d'un roman qu'on lit d'une traite et qu'on laisse au petit matin le cœur battant. Ceci est un inside joke. Merci Joël. Merci à vous.